bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ordinateur. Aujourd'hui on ne va pas répondre à une question, mais je vais tout simplement commencer une toute petite série. Donc une toute petite série qui s'intitulera la présentation des opérateurs de Rainbow Six Siege, le nouveau jeu qui sortira le 1er décembre. Donc mes anciennes vidéos, vous les trouverez. J'en ai fait 2, donc il y en aura encore 5 à venir, et puis des autres je pense. Donc pourquoi en 5 épisodes de cette nouvelle petite série? Donc parce que je vais vous présenter les 4 opérateurs qui constituent chaque équipe donc de Rainbow Six Siege. Donc vous aurez l'équipe du GIGN, donc les Français, l'équipe du GSG9 allemand, donc l'équipe après des Spetsnaz, donc les Russes, et puis l'équipe SAS, donc les Britanniques, ça sera les opérateurs de Londres, quoi, enfin britanniques. Et en dernier, les opérateurs FBI SWAT, donc américains. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation de l'équipe du GIGN. Donc désolé pour ma voix, je suis un peu malade, mais bon, c'est pas grave. Alors, quand vous allez dans l'accueil, donc sur le site Rainbow Siege, le site officiel, quoi, vous descendrez et vous aurez les opérateurs. Donc qui seront les opérateurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais procéder en 2 petites parties. Donc une première partie sur une présentation assez rapide et une autre plus détaillée de chaque opérateur du GIGN, en sachant qu'il y en a 4. Donc les opérateurs. Donc là on va commencer avec Montagne. Donc vous voyez un peu l'aspect qu'il a, c'est vraiment un gars super baraqué avec un gros bouclier, je vous expliquerai après. Ensuite vous aurez Twitch qui sera aussi, donc là ce sera une fois. Donc vous voyez qu'on dirait qu'elle a un petit drone, je vous expliquerai aussi après. Vous avez Doc qui est un docteur qui pourra réanimer ses coéquipiers, je vous expliquerai aussi. Donc vous voyez un peu la tête qu'il a. C'est vraiment, ils ont vraiment des aspects super bien représentés je trouve. Donc le temps qu'il apparaisse. Donc voilà, il est vraiment vraiment bien. Et puis Rook aussi, qui est aussi vraiment costaud, hein, vous pouvez voir, assez imposant. Donc maintenant, pour voir en plus détaillé, donc vous irez dans ici, vous cliquez dessus, et puis voir un peu les derniers articles, dont les présentations des équipes, des opérateurs. Donc là, je vais vous présenter les opérateurs du GIGN. Donc voilà, donc là on arrive à la présentation des agents numéro 9, donc Montagne. Donc déjà vous pouvez voir que c'est assez bien présenté. Donc là vous avez le profil, le gameplay, le gadget unique, l'arme, la vitesse, l'équipement et l'art conceptuel aussi. Donc là déjà vous avez la devise derrière moi. C'est une devise Ubisoft a voulu donner pour donner un peu plus de ressenti donc ce personnage. Donc là vous avez bien, donc gardez bien en tête que les agents sont en cours de développement. Donc ça je pense que c'est plus d'actualité puisque on arrive bientôt, on est presque à 1 mois de la sortie du jeu. Donc voilà, donc ça vous prenez pas en compte. Donc déjà vous avez le profil qui vous présente le profil de Montagne. Donc voilà, donc là vous avez vétéran de la gendarmerie nationale, Gilles Touré, le plus ancien agent au service du GIGN, extrêmement protecteur vis-à-vis de ses coéquipiers. Ce gentil géant n'hésitera pas à se jeter au devant d'une balle pour protéger un autre agent. Donc voilà, donc là on dit qu'on est équipé de boucliers anti-émeute de grande taille. Donc après ça montre un peu, donc il fait partie des assaillants. Donc ça on s'en fout un peu, voilà, c'est pour donner un peu plus de réalité au truc. Donc là vous avez ça que vous pouvez lire qui est le game, vous voyez que voilà. Donc maintenant le gadget unique, donc voilà. Donc déjà vous pouvez voir un petit truc qui vous montre un peu de quoi donc Montagne, il sera équipé d'un bouclier protecteur, donc un bouclier extensible qui vous, donc c'est son gadget unique qui vous permettra de l'agrandir lorsque vous marchez, quoi, pour vraiment protéger votre équipe. C'est vraiment un très bon atout. Donc là vous pouvez voir l'évaluation protection, sa protection est très lourde, la vitesse il est lent. Par contre un bouclier balistique qui se rétracte, les armes secondaires, donc un bouclier avec le pistolet juste à côté pour tirer. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos, je vous invite à aller voir les gameplays. Donc voilà le P9 ou le FP 586. 500, oui voilà. Donc en bref c'est un 44 Magnum, quoi. Le gadget générique, donc une mortelle ou une tactique, quoi. Donc là la grenade flash ou la grenade fumigène, c'est vous qui choisissez. Et puis un petit truc qui vous montre de quoi les trucs qu'ils ont voulu montrer à l'agent. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième agent qui sera, voilà, donc le deuxième agent ça sera Twitch.
Voilà, donc là on arrive à la présentation de l'agent numéro 10, donc Twitch, l'unité française. Donc c'est une femme, hein, n'ayez pas peur. Donc voilà, donc déjà sa devise c'est rien, c'est que de l'électricité. Donc pour je vais vous expliquer. Vous avez ici le profil, donc je vous invite à le lire. Hein. C'est très bien je trouve. Donc déjà elle est dans l'assaillant, donc comme montagne. Donc voilà, donc main gameplay, donc vous voyez qu'elle a un petit drone électrique qu'elle envoie. Donc le gameplay a dû bugger je pense. Donc je vous invite à aller le lire dans blog comme je vous ai montré. Donc voilà, donc là ça c'est son petit drone donc qu'elle envoie. Donc son je sais pas trop comment dire, mais son gadget spécial, donc c'est ce petit drone, c'est le RSD modèle 1. Donc c'est un drone à électrocution. Donc en fait tout simplement avant d'arriver dans une pièce ou quoi, vous envoyez ce petit drone que vous allez contrôler grâce à un petit téléphone. Donc il est capable d'induire des chocs électriques, donc pour détruire des grenades qui sont été envoyées ou en envoyant des chocs électriques, l'ennemi perd 10% de sa vie. Donc sur 100% il va passer à 90. Vous pouvez arriver à tuer un ennemi avec ça. Donc c'est vraiment pour désactiver toutes les charges explosives qui sont mis à la salle de l'otage, tout ça. Donc voilà, donc là l'évaluation protection donc moyenne, l'évaluation vitesse donc moyenne. Vous avez un fusil à pompe, une mitraillette, encore un 44 Magnum, un P9 en petit piou-piou. Enfin j'appelle ça comme ça, donc pistolet. Le générique, donc ça sera un explosif pour faire péter les murs ou un gadget fumigène. Serez-vous, je prendrai l'explosif, c'est plus pratique. Donc voilà, donc elle vous aidera surtout dans le repérage, tout ça. Donc là vous pouvez avoir l'art conceptuel. Donc voilà, donc là on va passer au sergent Kateb, enfin au doc quoi. Donc comme je disais, le doc, donc c'est la présentation de l'agent numéro 11, donc doc de l'unité française, donc il fait partie du GIGN. Donc là je vais déjà vous montrer donc sa devise, hein, donc ne pas vous fâcher. Donc voilà, donc là maintenant vous avez un petit aperçu du sergent Gustave Kateb, donc il travaillait au Médecins sans frontières, et comme c'est dit dans la petite intro qui est ici, donc voilà, donc il est né à Paris, donc ça on s'en fout un peu. Là le petit gameplay avec son petit pistolet. Donc voilà, donc là déjà son gadget unique, donc c'est ce petit pistolet, le pistolet Team MPDO. Donc tout simplement, si vous avez quelqu'un de votre équipe qui se fait toucher, donc qui arrive à 0% de sa vie, donc soit il est touché dans la tête, il meurt, soit il est touché dans la jambe et vous pouvez le réanimer. Donc simplement pour le réanimer, vous devez aller et le réanimer, donc enfin voilà quoi, vous devez vous mettre à côté de lui en ayant le risque de vous faire tuer à votre tour. Et l'avantage de ce Gustave Kateb, c'est vraiment que lui, vous pouvez être à 10 mètres de lui, vous envoyez dessus avec ce pistolet, vous tombez pas de pistolet, hein, je vous conseille. Donc avec ce petit pistolet, vous pouvez être à 10 mètres de lui, vous pouvez être en face de lui et vous faire toucher, lui tirer dessus avec ce petit pistolet, ça va le réanimer et vous pourrez gagner la vie parce que les ennemis seront pas, ils vont être surpris en le voyant, il pourra se relever avec cette dose d'adrénaline et tuer donc les ennemis. Donc c'est vraiment un bon truc. Donc voilà, donc l'évaluation protection elle est lourde, il est très lent. Vous avez une MP5 en tant que mitraillette et un fusil à pompe. Après en arme secondaire vous avez un petit pistolet, donc un P9 et puis un Magnum. Et en gadget générique, des barbelés ou un bouclier déployable, hein, vous voyez ce que c'est. Donc puisque voilà l'art conceptuel. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter l'agent Rook. Donc là l'agent numéro 12, donc encore du GIGN. Donc cette fois il sera donc un défenseur et pas un attaquant. Donc voilà, donc tout simplement, donc sa devise va falloir sérieusement se protéger, donc je vais vous dire ensuite pourquoi. Donc le profil, je vous invite aussi à le lire, c'est super bien je trouve. 63 qu'il y en a. Donc là le gameplay, donc vous pouvez voir. Donc il est très bien. Donc voilà, donc le gadget unique. Donc tout simplement ça sera plaque de priva par terre. Une fois qu'il aura posé par terre, ça vous fera une plaque de protection en céramique. Donc quoi de protection, ça sera déployé dans une sacoche légère et résistance.
résistante, pardon. Donc vous le mettez sur vous, ça vous protégera d'environ 20% en plus. Donc voilà, donc pensez bien qu'une fois que toute votre équipe s'est armée de ce bouclier, enfin de ces plaques de protection, donc voilà quoi, il a son petit truc quoi qui lui permet de protéger. Donc je disais, une fois que votre équipe s'est réapprovisionnée en sac de protection, vous pouvez en mettre qu'une fois quoi, ça vous protège de 20%. Et une fois que votre équipe s'est réapprovisionnée en sac de protection, n'oubliez pas à détruire ce sac de plaques pour pas que l'ennemi le prenne. Donc voilà, donc là vous avez les descriptions, donc je vous invite aussi à les lire sur leur site. Donc voilà, donc là vous avez aussi donc l'art conceptuel donc qui est ici, hein, vous pouvez voir. Donc les barbelés, le bouclier déployable, le magnum ou quoi. Donc l'MP5 ou la P90, moi je conseillerais plus la P90, c'est vraiment une bonne arme. Donc la protection elle est lourde, il est très lent par contre. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour la présentation des agents du FBI, voilà. La prochaine fois je vous présenterai les agents du FBI. Après je vous présenterai les agents du SAS, puis du GSG9 et puis les Spetsnaz. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que c'est vraiment qu'elle vous aura plu cette petite vidéo. Je ferai mieux la prochaine fois parce que j'étais un peu malade. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.